L'info écho avec Capital. On commence avec la mauvaise nouvelle du jour. Clap de fin pour le magasin Gap, avenue des Ternes à Paris. Fin mars, le rideau va définitivement se tirer sur la boutique de prêt-à-porter située dans le 17e arrondissement, a révélé en exclusivité pour Capital le délégué syndical CFDT Brian Brandao. Les raisons ? Un loyer exorbitant et des ventes qui ne sont plus au rendez-vous. Si pour le moment, Gap n'est pas placé en cessation de paiement, cette décision pourrait, selon nos informations, tomber dans les prochains jours. L'avenir des 360 salariés et des 21 magasins Gap s'annonce donc incertain. Tous les détails sont à retrouver sur capital.fr. On enchaîne avec l'info pratique du jour. La flambée est actée et ne devrait pas s'arrêter de sitôt. Pour le 13e mois consécutif, les taux des crédits immobiliers sont en hausse en janvier 2023. Ils se hissent à 2,43% sur 15 ans, 2,59% sur 20 ans et 2,74% sur 25 ans d'après les statistiques de l'Observatoire Crédit Logement CSA. Des taux encore bas sur l'histoire longue de ce marché, mais qui dénotent avec les pourcentages canons constatés l'année dernière. En février 2022, les ménages empruntaient en moyenne à 1,09%. Toutefois, des disparités existent selon les régions. Pour les mettre en évidence, Capital a compilé les grilles de taux obtenues par Empruntis pour ce mois de février. Retrouvez toutes les données sur notre site. On poursuit avec la phrase du jour. Alors que l'étude du texte de la réforme des retraites s'est achevée ce vendredi à minuit à l'Assemblée nationale, le sénateur Renaissance François Patriat a regretté la teneur des débats au sein de l'hémicycle. Nous sommes impatients de faire la démonstration que le Sénat est capable de montrer un autre spectacle que celui désolant de l'Assemblée nationale, a-t-il ainsi déclaré. À partir du 27 février, le projet de loi sera étudié en commission des affaires sociales. Les débats au sein du Palais du Luxembourg suivront à partir du 2 mars pour une durée de 11 jours pleins, week-end compris. L'examen doit s'arrêter le dimanche 12 mars à minuit. L'intégralité de l'entretien de François Patriat est à retrouver sur notre site. Et pour terminer, la polémique du jour. Qui va réellement profiter de la revalorisation des petites pensions prévues par la réforme des retraites ? Plutôt que de porter à 1 200 € le minimum de pension pour tous ceux qui ont une carrière complète, objectif présenté au départ, le gouvernement a fait évoluer sa communication. Il s'agit maintenant d'une hausse maximale de 100 € pour les retraités qui ont eu une carrière complète à temps plein. Sommé à plusieurs reprises de donner plus d'informations sur les retraités et les futurs retraités concernés par cette hausse, le ministre du Travail a apporté des précisions sans pour autant donner la provenance de ces chiffres. Difficile donc de s'y retrouver. Pour tout comprendre à la polémique, vous pouvez vous référer à notre article. C'était l'info écho avec Capital.